Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi ne pose pas de problème en elle-même. Elle a pour objet, on l'a dit les uns et les autres, d'empêcher que des partis, groupements politiques puissent profiter de l'inattention, voire de l'état de faiblesse de certains citoyens pour les inscrire à leur insu sur une liste de candidats et en faire des candidats malgré eux. Les modalités de dépôt des candidatures aux différentes élections locales, municipales et régionales sont aujourd'hui des démarches collectives qui ne prémunissent pas contre les tentatives de manœuvre. Ces démarches sont accomplies par les responsables de liste pour l'ensemble des candidats. Or, ces responsables usent parfois de subterfuges pour recueillir le consentement de certaines personnes contre leur gré, profitant ainsi de leur crédulité et souvent de leur état de faiblesse. De nombreuses manœuvres ont ainsi été signalées, non seulement lors des élections municipales de 2014, mais aussi, ce qui peut-être est encore plus inquiétant, en 2015, lors des élections départementales ou régionales en fin d'année 2015. Sous prétexte de fausses pétitions, ou pire, de faux recours devant le Conseil constitutionnel, des électeurs ont en réalité signé des formulaires de candidature et se sont retrouvés candidats malgré eux, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Ces manipulations frauduleuses ainsi organisées sont lourdes de conséquences. Elles dupent les électeurs, ruinent la confiance qu'ils peuvent avoir dans les institutions et pénalisent l'ensemble des listes. Elles peuvent en outre engendrer des dépenses publiques nouvelles en cas de nécessité d'organiser de nouvelles élections. Ces manœuvres touchent donc au fondement même de notre démocratie, dont elles remettent en cause le bon fonctionnement. Il faut également prêter attention aux préjudices subis par ces candidats malgré eux qui ont vu leur nom associé à un parti politique dont ils ne partagent pas forcément les valeurs. Ce qui me fait dire que les collègues Bonnecarrère ou Arnaud de Belenet qui se sont exprimés tout à l'heure, je partage complètement leur point de vue. Il faudrait sans doute de façon réglementaire permettre aussi une case pour ceux qui, par contre, donnent un consentement éclairé et qu'ils puissent abonder la case, éventuellement sans étiquette, s'ils le souhaitent, ce qui aujourd'hui ne leur est pas permis. En dernier lieu, les sanctions prévues par le droit en vigueur ne semblent pas suffisantes pour lutter contre ce type de fraude et induisent même certains effets pervers. Ces sanctions administratives ou pénales sont en effet prononcées après l'élection et n'empêchent pas la mention des candidats malgré eux dans les actes de propagande électorale et sur les bulletins de vote. L'annulation du scrutin porte par ailleurs préjudice aux vainqueurs, qui doivent se soumettre à une élection partielle, alors même qu'ils ne sont pas responsables des fraudes constatées. Pour lutter contre ce type de manœuvre, le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit deux nouvelles formalités pour le dépôt et l'enregistrement des déclarations de candidature, l'apposition d'une mention manuscrite des colistiers ou suppléants confirmant leur volonté de se présenter à l'élection et la transmission d'une copie du justificatif d'identité des candidats et de leurs suppléants. La commission des lois a approuvé les objectifs de la proposition de loi, l'inscription de candidats malgré eux constituant un problème qui doit être combattu sans plus attendre et avec fermeté, malgré l'excès de formalisme que certains ont pu lui trouver. Il est vrai que la proposition de loi imposerait de nouvelles formalités aux candidats et apporterait un peu plus de complexité à leur démarche, tout comme les services de l'État auraient de nouveaux documents à vérifier. Mais au fond, que représente un peu plus de formalisme s'il permet de se prémunir contre tous les types de détournements, de toutes les fraudes, et de s'assurer du consentement de ceux qui se présentent. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Corinne Féret.